Qatar 2022. Qu'est-ce que tu nous prépares? C'est une surprise. C'est une surprise. Ouais. Tu es aujourd'hui considérée comme supportrice numéro 1 des Lions Indomptables du Cameroun. TikTokeuse, youtubeuse, propriétaire de la marque BBM Cosmétiques et CEO de BBM Institute. Ouais. Manouchka 237, tu connais. Je suis ravie de te recevoir sur Dresside. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, commentez. Et nous sommes avec Manouchka 237. Tu connais. Tu connais. Manouchka, bienvenue une fois de plus. Merci Dresside. C'est un plaisir d'être ici. C'est un honneur même. Dresside, c'est plus n'importe quoi. Mais écoute. Manouchka 237, quel est ton nom à l'état civil? À l'état civil, je suis Nouya Diam Poutouanchi. Vous avez bien suivi. Poutouanchi Paul Manuela. Et pourquoi Manouchka? Manouchka parce que c'est un prénom, une connaissance à ma mère m'appelait comme ça quand j'étais petite. Et en grandissant, j'ai pu aimer ça, du coup j'ai adopté. Paul Manuela, c'est joli. Ouais. Ça fait aussi garçon manqué en réalité. Et exactement. Tu es garçon manqué quand même. Tellement. De ouf. De ouf. TikTokeuse à succès, quand est-ce que tu te lances sur TikTok? Comme tout le monde, pendant la pandémie du coronavirus. Je ne savais même pas que TikTok existait avant la pandémie. Du coup, pendant la pandémie, j'ai vu tellement de personnes s'intéresser à TikTok. Moi aussi, j'ai commencé à... Au début, j'étais d'abord admiratrice, comme tout le monde. J'observais, j'apprenais. Et un jour, j'ai essayé. Ça n'a pas pris. Je crois que la vidéo, elle est restée là peut-être même pendant 10 jours. Aucun like, rien. J'ai supprimé. J'ai encore essayé un autre jour, ainsi de suite. Et un jour, j'ai fini les examens. J'ai fait une vidéo, je venais de finir. J'ai mis une vidéo dans laquelle je parlais de enfer, choisir entre mon ex et l'enfer. J'ai choisi l'enfer. C'est cette vidéo qui a cartonné et c'est comme ça que j'ai commencé à grimper, à m'abonner, à avoir beaucoup d'abonnés sur TikTok. C'est comme ça, c'est parti. À un moment donné, ça s'est stagné jusqu'à la CAN 2021. La CAN 2021 au Cameroun. Le Cameroun d'abord. Ouais. Mais avant TikTok aussi, il faut noter que tu faisais partie de la Crazy Vibe de Rambert. Tu étais actrice comédienne. Et quel souvenir en gardes-tu? C'était trop cool. C'est dommage qu'on n'ait pas allé au bout. C'est dommage qu'on ne soit pas allé au bout de ce projet. C'était trop bien. C'était quelque chose qui avait besoin, qui divertissait beaucoup de gens. Je ne sais pas si c'était à cause de la pandémie, mais c'était quelque chose... J'ai commencé à être reconnue dans la rue à cause de Crazy Vibes. Wow. Parce que TikTok, c'était le Cameroun. Or, Crazy Vibes, c'était en Allemagne. En Allemagne, ils me reconnaissaient dans le train. C'était pas dans Crazy Vibes. J'ai dit, ok. D'accord, ça peut être intéressant. Hein? C'est moi qui appelais maintenant le réalo que on tourne quand on manager. C'était tellement c'était de très bons moments, c'était de très belles vidéos, la team était aussi assez intéressante et tu étais l'une des têtes bien évidemment qui faisait le truc. Merci. Et aujourd'hui, le Cameroun d'abord, tu portes fièrement le maillot. Et pendant la CAN, tu as connu une ascension exponentielle, j'ai envie de le dire, parce que voilà, du Cameroun en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire en Algérie, on te connaît. En passant par le Comore. En passant par le Comore. Ouais. C'est énorme. Mais comment tu débutes ce truc, ok, je m'assois et je supporte fièrement mon pays. Est-ce que c'était prévu? Non. Pas du tout. Déjà, tout commence... J'ai commencé à avoir une ascension sur TikTok, principalement. Sur Facebook, je n'avais même pas 50 abonnés. Sur TikTok, j'avais déjà 100 000 abonnés. Et je lance mon projet BBM Institute. Du coup, je m'en vais au Cameroun pour inaugurer mon projet. Parce que j'avais déjà une petite communauté sur TikTok uniquement. Donc, quand je m'en vais au Cameroun, je m'en vais en décembre pour entrer en janvier, composer et revenir en mars. Mais ça, je voulais le faire de façon intime, en catimini,
pour qu'on ne sache pas que je suis partie avant de revenir parce que beaucoup de personnes venaient dans mon salon de beauté parce que j'étais là, dans l'espoir de me trouver. Okay. Du coup, quand je rentrais, j'ai fait croire que je suis encore au Cameroun pour qu'ils viennent continuer à venir en fait. Alors, quand je reviens en Allemagne, c'est là qu'il y a la CAN. Et tellement de personnes critiquaient le Cameroun. Je ne pouvais pas sortir pour m'exprimer comme d'habitude. Parce que sur TikTok, déjà, je m'exprimais. Sur YouTube, je m'exprime. Mais genre 2 minutes, 3 minutes en passant de façon vague sur le Cameroun et tout. Mais là, je ne pouvais pas m'exprimer. J'avais tellement la rage qu'on critique mon pays. Mais je ne pouvais pas m'exprimer parce que je ne devais pas montrer le décor dans lequel je suis. Alors, un jour, j'en avais marre. C'était de trop les injustes sur le Cameroun. J'ai choisi un coin de ma maison et je me suis exprimée comme d'habitude. Je me suis exprimée. Mais ça, j'avais l'habitude de le faire sur WhatsApp. Je m'exprimais plus sur WhatsApp, ça restait sur WhatsApp. Tes contacts, exactement. Tes connaissances. Donc, je me suis exprimée et puis j'ai balancé sur TikTok. Je suis sortie de WhatsApp. Je n'avais même pas balancé sur WhatsApp, même curieusement. J'ai balancé directement sur TikTok. Ça a pris tellement d'ampleur que là je me vois en train de balancer ça sur Facebook. Je vois la CIATV m'a reposté. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai fait de spécial à part défendre. Je crois qu'on a le devoir et même l'obligation de défendre nos couleurs à l'extérieur. À l'intérieur, on peut les critiquer, on peut apporter, on peut parler des failles de notre pays. De notre système. Exactement, mais aucun pays africain n'a encore fini de résoudre leurs problèmes pour s'occuper de celui de son voisin. Donc pour moi, c'est clair que si on ne doit pas s'associer, on ne devrait non plus se diviser. Ça c'est vrai. Ouais. Donc c'est comme ça que la vidéo a pris. C'est comme ça que c'est parti. Et après cette vidéo, tu en as enchaîné plusieurs. Après chaque match. Justement, après la vidéo, je n'enchaînais pas. Je fais pas des vidéos après chaque buzz ou après chaque match. Je faisais par instinct, au feeling, justement. Si le désir me vient, si je ressens le besoin de parler, je parle. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes me disaient, mais tu ne vois pas l'ampleur que ça a pris, vas-y, enchaîne. Mais je n'étais pas inspirée. Donc du coup, j'enchaînais. Tu prenais ton temps. Je prenais tout mon temps avant d'enchaîner. Et à chaque fois que je faisais une vidéo, ça prenait vraiment. Je ne comprenais pas. Quelqu'un n'a même pas encore fini de voir ce que j'ai dit. Ils ont déjà liké en 3 minutes, partagé et tout. C'était énorme. C'est la meilleure chose qui m'est arrivée depuis... En 2022. C'est la meilleure. Ça m'a apporté beaucoup. Bref, je suppose qu'on va arriver. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Ouais. Plus de 9000 abonnés sur Instagram. Plus de 200 000 sur Facebook. Plus de 245 000 sur TikTok. Comment gères-tu tes réseaux sociaux? J'ai dit tout à l'heure que je fais tout au feeling. C'est-à-dire les réseaux sociaux, vraiment, c'est pas quelque chose qui me commande. Je poste quand je veux, ce que je veux et comme je veux. J'ai une équipe avec laquelle je travaille il y a de cela 1 mois. Mais c'est toujours moi qui décide ce que je poste. Je peux commettre une erreur, ils peuvent me dire, là, c'est pas bien, ça va heurter la sensibilité de X ou Y. Mais en fin de compte, je suis toujours maîtresse de mes posts. Donc, par contre, être suivi par beaucoup de personnes, c'est en quelque sorte une responsabilité. Que tu sois je m'en foutiste comme moi, mais en quelque sorte, tu contrôles quand même tes faits et gestes, tes dires. Je suis quelqu'un qui est très cru. Blanc, c'est blanc, noir, c'est noir. Mais il y a quelques jours, j'ai appris qu'il peut avoir un peu de gris. Mais j'ai appris aussi avec les réseaux sociaux, avec tous ces jeunes qui te suivent. Il y a certaines choses que tu dois quand même éviter de faire. Ouais. Tu peux les faire en privé. Tu peux, mais éviter de mettre sous les feux de projecteur certains actes que tu fais. Je peux dire par exemple, je fornique, mais montrer, ou bien je peux dire je fais X ou Y, mais le montrer, ça impacte beaucoup. Tu es accosté dans la rue, quand quelqu'un te dit l'impact que tu as dans sa vie, c'est là que tu comprends que les réseaux sociaux, c'est pas la blague. C'est énorme ce que tu peux faire. L'autre jour, il y a une femme par exemple qui m'a dit
que j'ai dit dans une de mes vidéos, le physique de la femme doit lui ouvrir les portes, mais c'est son intelligence qui lui permet de s'asseoir à la table des rois. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de dire quotidiennement, naturellement, comme ça. Mais je ne savais pas l'impact que cette phrase a eu dans la vie de cette dame. C'était une maman dont les réseaux sociaux, vraiment... Au début, je m'en foutais un peu, mais au fur et à mesure, je suis en train d'apprendre à canaliser un peu mes sorties, mes faits et gestes, mes actes et tout ça. Les prises de position également. Également. C'est important. Donc, ça fait de toi, en gros, tu influences, tout simplement. C'est vrai que c'est un mot qu'on prononce avec beaucoup de recul. Exactement. Mais c'est pas aussi mal de le dire, parce que quand on a un impact positif sur la vie des gens, tu fais plusieurs posts pour encourager les jeunes à se lancer dans des activités, à prendre leurs études au sérieux, même dans certaines de tes collaborations, c'est ce que tu promeus. Exactement. Et je pense que c'est pas mal de le dire. Si c'est blanc, quand même, on dit que c'est blanc, même s'il y a du gris ou pas. Ouais, c'est vrai. Mais je déteste tellement le mot influenceuse. Je ne me considère pas comme une influenceuse, mais comme une créatrice numérique. Parce que pour moi, une influenceuse, c'est vraiment quelqu'un... Je suis très, très loin d'être une influenceuse. Une influenceuse impacte dans beaucoup, au moins dans 90% des domaines de sa vie. Elle doit impacter positivement. Par contre, moi, j'ai l'amour pour mon pays. Ça ne fait pas de moi un exemple. Je suis une entreprenante. Ça ne fait pas de moi un exemple. Ça fait un exemple dans ce domaine-là uniquement. Il y a tellement de domaines où... Quand même, tu n'es pas encore fière. Du tout. Okay. Je dois encore beaucoup travailler sur moi pour mériter le titre d'influenceuse. Ok. Quelles sont tes peurs? J'ai peur de mourir pauvre. Okay. C'est ta seule peur alors? Ouais. Ta seule? La seule, l'unique. Je ne dois pas mourir. Tu ne dois pas mourir pauvre. Je ne dois pas mourir pauvre. C'est le mari. Ça me donne des cauchemars. Ça m'effraie. Et je pense que c'est ça qui te donne le courage. Exactement. De te battre, de travailler. C'est ça qui me booste. De travailler, de gérer ton institut. Exactement. Ton institut, tu l'as lancé en décembre. Ouais. Et est-ce un rêve d'enfant que tu as réalisé? Est-ce un projet qui t'est venu dans la foulée? Non, c'est pas un rêve d'enfant. Je ne rêvais pas avoir un institut de beauté. Je rêvais être businesswoman tout en étant diplômée. Je ne savais pas encore dans quoi. Mais je ne rêvais pas avoir un institut de beauté. L'institut de beauté, je suis en train de réaliser le rêve de deux personnes que j'aime beaucoup. Okay. C'est-à-dire, en quittant le Cameroun, j'ai ma cousine et une amie d'enfance qui n'ont pas aimé l'école, on va dire ça comme ça. Elles ont arrêté très vite l'école. Et je me suis dit, et ce sont deux personnes que j'aime beaucoup. Je me suis dit, même si vous n'avez pas aimé l'école, vous allez devenir quelqu'un. Donc, allez vous former en X et en Y. Je vais aller chercher l'argent. Je ne savais pas sur quoi je comptais en disant ça. Je vais aller chercher l'argent et je vais mettre sur pied quelque chose que vous allez gérer. Comme un institut de beauté. Donc, allez, toi, va apprendre l'onglerie. Toi, va apprendre la coiffure. C'est comme ça que... Donc, en mettant mon pied en Allemagne le 15 septembre 2018, j'avais déjà le projet de mettre sur pied un institut un jour au Cameroun pour ces deux personnes. De base, c'était pour qu'elles gèrent. Elle devrait être le centre de ce projet. Donc, c'est comme ça que naît le projet BBM. Mais passer directement à l'acte... C'est pas venu comme ça en fait. BBM était quelque part dans ma tête. Je savais que je devais mettre l'argent de côté pour pouvoir réaliser ce rêve pour elles avant de réaliser le mien. Parce que si elles sont bien, je suis bien avant. Donc moi je me considère comme une sacrifiée. Je donne mon épaule pour que toi tu atteignes la fenêtre. Vas-y, fuis. Je sais que je le parachute. J'ai l'habitude de leur dire ça en fait. Okay. Donc c'était pour ça que j'ai mis sur pied BBM en fait. C'était pas pour moi, c'était pour elle. Et aujourd'hui c'est pour toi aussi parce que ouais. tu fais une communication avec beaucoup de fierté, beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'amour C'est parce que BBM les circonstances de la réalisation de BBM m'ont prouvé que je peux réaliser, je suis capable de faire d'énormes choses si j'ai pu faire ça. Du coup, c'est pour ça que ça ne doit pas échouer. Si BBM échoue, ça va m'empêcher de faire tout ce que j'ai à faire. Okay. En fait, je ne sais pas trop si
vous captez. Ils vont capter. Je pense que BBM, c'est le commencement de plusieurs d'autres projets. J'ai sacrifié beaucoup de choses pour pouvoir faire BBM, que si ça échoue, ça va me casser. Donc il faudrait à tout prix que ça réussisse. Raison pour laquelle je m'y mets à fond, je travaille comme une dingue. Je pense que grâce à ton travail, à ton abnégation, à ton acharnement, j'aimerais le dire, ça va réussir. Ça va Amen. Réussir. Et le Cameroun aussi te porte beaucoup de chance. Ouais, beaucoup. Pour des personnes qui chérissent autant la terre, mais la terre, elle ne peut pas te refuser certaines choses. Exactement. Ça va de soi. C'est de ça qu'il s'agit. Manouchka 237. Oui. Que pense ta famille de ta présence sur les réseaux sociaux? Ceux qui me suivent de près savent que je suis une rebelle. Depuis la souche. C'est-à-dire, depuis la souche, j'ai toujours fait ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Donc, c'est-à-dire, ma famille, ils n'ont rien à dire. Ils ne m'ont même jamais rien dit. C'est maintenant que vous me posez la question que je me rends compte qu'ils n'ont jamais rien dit. Ils n'ont jamais rien dit, en fait. Mais à chaque fois que je dérape, j'ai une sœur. Par contre, j'ai une grande sœur en France. Elle, je sais pas. Elle ne se fatigue jamais. Elle ne va jamais se fatiguer de me ramener à la raison. Elle n'est pas d'accord. Ma mère ne sait même pas ce que je fais. Ma mère appelle ce que je fais sur les réseaux la folie. C'est quoi que tu bavardes tout le temps? Tu bavardes tout le temps. Tu bavardes de quoi? Elle n'a aucune idée de ce que je fais. C'est tout dernièrement qu'elle a appris que ça peut ramener des sous. Mes oncles, par contre, eux, ils m'encouragent beaucoup. Je vois toujours les likes. Ils ne commentent pas, je vois toujours les likes de mes oncles. J'ai une grande sœur, comme je disais tantôt. Elle, par contre, elle m'encourage beaucoup. Big up à elle. Big up à elle. Ouais. Surtout. Coucou Fabi. Elle m'encourage beaucoup. Elle aussi, très très stricte avec moi. À chaque fois que je dérape, elle trouve toujours l'occasion de me le dire, même quand je n'écoute pas. Mais je t'écoute, je prends en considération ce que j'ai dit souvent. Mais donc, c'est un peu ça en fait. Ils ne m'imposent pas quelque chose, ils ne m'imposent rien. Ils ne disent pas trop grand chose. Ils m'observent juste. Je pense aussi que c'est parce que tu fais tes preuves dans ta vie personnelle, tes études, ton business. Pour un enfant aussi qui arrive à gérer autant de choses, vraiment. Exactement. Voilà. Et ça a toujours été comme ça. À l'école, même à l'école, pendant les études, j'ai toujours été très, très désordonnée, mais également très intelligente. Du coup, ton intelligence te sauve. Ça faisait la balance. Beauté ou intelligence? Intelligence, bien sûr. La beauté ne fait pas évoluer. La beauté ne rend pas ambitieux. J'ai dit tout à l'heure que ta beauté te permet, t'ouvre les portes, de très bonnes portes, mais c'est ton intelligence qui te fait t'asseoir à la table des rois. L'intelligence, c'est la meilleure des choses que tu puisses avoir. C'est la seule chose avec laquelle on va t'enterrer. La beauté est éphémère. Tu vas faner, mon bébé. Tu vas faner. Dépenser ou épargner? Épargner, bien sûr. Épargner parce que je suis d'abord bamileke. Donc, beaucoup de gens sont surpris de ce qu'une jeune fille... Je me trouve pas jeune, j'ai 25 ans. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Un quart de siècle. Je suis même en retard. Un quart de siècle. Beaucoup de personnes trouvent que c'est très tôt, trouvent surprenant ce que j'ai pu faire avec ce petit temps en Allemagne, mais j'ai épargné beaucoup. Je me suis sacrifiée. Énormément. Énormément. Physiquement, mentalement, financièrement, émotionnellement. J'ai épargné. Tu peux savoir épargner, mais je suppose que tu as ton péché mignon. Quelle est ta plus grosse addiction? La plus grosse addiction. Les perruques. Il y a quelques mois, j'aurais dit le make-up. Mais je ne sais plus si c'est le cas. Actuellement, ma plus grosse addiction, c'est l'entrepreneuriat. Je ne sais pas ce que je suis devenue, mais je suis fascinée par tout ce qui est entrepreneuriat. J'ai bouquins, vidéos, des personnes, des humains qui parlent de l'entrepreneuriat.
Mais si c'est en dehors de cadre un peu sérieux, je dirais la beauté. Tu es fascinée par la beauté. Ouais. WBM Institute, ça va de soi. Grâce à la CAN 2021, tu as connu une ascension exponentielle, je le disais tantôt au début. Mais avec cette ascension, tu as aussi eu plusieurs haters. Énormément. Un tas de mauvais commentaires. Parmi ces commentaires, est-ce que tu as une fois lu quelque chose qui t'a énormément blessé ou qui a heurté ta sensibilité d'une certaine manière? Sincèrement, non. Je suis habituée à ce qu'on s'attaque. J'ai l'habitude de dire que quand quelqu'un manque d'arguments, il s'attaque à ton physique. À ton physique, à ta personne. Donc du coup, je suis... Et même si on veut parler de physique, j'ai tellement confiance en moi que je sais que je suis une belle femme. Donc, si tu veux t'attaquer à mon physique, c'est que tu es en train de vouloir dire que Dieu a failli quelque part. Et quand je me regarde dans la glace, je ne vois pas là où il a failli. Ah, il a pris son temps quand même. Il a pris son temps. Il a pris son temps. Donc, du coup, j'ai jamais vu un commentaire qui m'a vraiment heurté. À chaque fois que je suis face à mes commentaires, c'est juste... je suis juste sidérée par la petitesse des pensées de certaines personnes qui, au lieu de comprendre le fond de ce que tu veux dire, s'attaquent plutôt aux futilités. Par contre, j'ai eu la grâce d'être suivie majoritairement par un public très mature. Un public, même quand je suis accostée dans la rue au Cameroun, c'est uniquement par des messieurs, des dames. Il y a des dames qui garent leur voiture pour entrer dans mon petit salon de coiffure juste pour m'encourager. Ça veut dire que quand je disais tantôt tout à l'heure, ça a changé toute ma vie parce que j'ai heurté des bonnes personnes. Ça veut dire que si je continue à faire quelque chose de bien, je sais. En fait, c'est ça ma présence sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour être connue, pour être aimée. Merci beaucoup. Je suis sur les réseaux sociaux pour faire connaître ce que je vaux et ce que je sais faire. Et tu as une cible précise. Très précise. Qui comprend le message. Exactement, ils comprennent très bien le message. À chaque fois que le slogan de ma page, par exemple, sur Facebook, c'est « Ici, le port du cerveau est obligatoire ». Ça veut dire qu'à chaque fois que je fais une sortie, si je veux faire quelque chose pour blaguer, c'est sur TikTok. Le TikTok, c'est un foutoir. Je fais ce que je veux là-bas, je suis folle là-bas. Par contre, sur Facebook, c'est plus structuré. Donc, sur Facebook, à chaque fois que je fais une sortie sur Facebook, il faut s'asseoir. Ne te mets pas debout pour lire. Prends le temps, assieds-toi, parce que je ne fais jamais de sortie pour rien. Pas de sortie inutile. Exactement. Tout est structuré. Exactement. Parce que tu es une personne structurée. Merci. Quel est ton mantra? Quelle est la phrase? Quelle est la citation que tu portes à cœur qui incarne tes valeurs? Pour moi, je prône vraiment les gens qui sont fidèles à leurs convictions. Okay. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe devant qui tu es, tant que tu es fidèle à tes convictions, à tes valeurs, tu ne peux jamais tomber. Dans le monde où nous sommes, le monde des réseaux sociaux, nous sommes quotidiennement exposés à de propositions malsaines, obscènes, je vais dire. Mais la seule chose qui t'empêche de faillir, même si tu as faim, ce sont tes convictions. La seule chose qui t'empêche de faire n'importe quoi, ce sont tes convictions. Ça veut dire que tu dois être fidèle. On dit chez nous que tu dois être accroché à tes convictions. Coûte que vaille, tu dois respecter tes convictions. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on dit que il n'y a pas, tout ne peut pas être blanc ni noir, il y a quand même de gris. Mais avec tes convictions, ça doit être soit blanc, soit noir. Il n'y a pas dans le tâtonnement. Il n'y a pas de tâtonnement. Tout doit être clair. C'est aussi pourquoi j'ai l'habitude de dire, beaucoup de personnes ne comprennent pas où est-ce que je prends mon courage pour faire certaines sorties. J'ai l'habitude de dire, à chaque fois que j'ouvre ma bouche, à chaque fois que j'allume ma caméra et que j'ouvre ma bouche, ça me ferme les portes aux grandes personnalités et aux nations. Mais je suis fidèle à mes convictions et je m'en fous. Qatar 2022. Qu'est-ce que tu nous prépares?
C'est une surprise. C'est une surprise. Ouais. Nous sommes impatients. En espérant que... Pas en espérant, ils vont rougir. Ça c'est un fait. On est d'abord les Brésiliens d'Afrique. Il y a une théorie là, ils sont très nombreux. Après avoir vu notre poule, ils sont sûrs qu'on va sortir au premier tour. Mais je ne vous apprends pas la théorie du danger. Quand tu crois que... Quand tu penses que tu es en danger. Quand tu penses. Voilà. C'est là que tu n'es pas en danger. Mais c'est quand tu ne sais pas que tu es en danger. C'est là que tu es en danger. Pour l'instant, nous on croit qu'on est en danger. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Merci d'être venue. Manushka, tu es une fierté du Cameroun aujourd'hui. Merci. Merci de brandir très haut le drapeau du Cameroun. Merci de soutenir l'équipe nationale. Que ce soit l'équipe masculine, que ce soit l'équipe féminine. Tu es avec nous. Tu soutiens le pays. C'est important de le dire. Vous êtes toujours dit que si vous me donnez une raison de détester le Cameroun, je vais vous donner 237 raisons de l'aimer encore plus. Oh là c'est le chez nous, c'est le chez vous. Vous devez. C'est un devoir. Alors, c'était Manushka 237 sur Cornet, sur Dressage. N'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner. Gros big up à mes petites gourmandises et à Landry pour les rafraîchissants et tout ce qu'on a pu grignoter lors de ce tournage. Merci, à la prochaine.